Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et maîtresse de cérémonie pour des événements d'entreprise. Chaque mardi, je vous partage des réflexions puissantes, des clés concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership, ainsi que des interviews inspirantes. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Parfois, les épreuves de la vie cachent des opportunités insoupçonnées. Vous voyez, les cadeaux mal emballés qui nous empoisonnent la vie et qui nous mettent KO. Mon invitée du jour a su rebondir et faire des obstacles qu'elle a rencontrés une force. Passionnée, elle a créé un lieu à son image pour créer, connecter et se révéler. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Charlotte Robert. Bonjour Charlotte. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Très bien, ravie d'être là aujourd'hui avec toi et d'avoir accepté mon invitation. Alors aujourd'hui, on va aller parcourir un petit peu le profil de Charlotte et la thématique de cette émission, c'est devenir artiste de ta vie. Dans un premier temps, j'aimerais que tu me dises quel genre de petite fille tu étais. Bon, je suis toujours la petite fille de la grande fille, tu vois, une petite fille dans un grand corps, très joyeuse, très entourée. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, tu vois. Voilà, joyeuse, créative. Je faisais je me suis jamais trop trouvée, tu vois, dans une activité à proprement parler. J'ai toujours essayé de plein d'activités, plein de choses. Sportive, pas trop, tu vois, pour le coup. Mais de la poterie, du dessin, tout, tu vois, tous les domaines artistiques, pas mal, pour le coup. Donc beaucoup de créativité Ouais. j'allais dire, qui t'a pas quitté, puisque aujourd'hui, tu utilises aussi ta créativité que tu mets au service de tes clients. On reviendra dessus un petit peu après. Ta scolarité, en fait, voilà, est-ce que cette créativité, est-ce que le fait d'être aussi une enfant un peu touche à tout, ça a été un plus pour ta scolarité, ou parfois on te montrait du doigt en disant, bah, de toute façon, elle commence un truc, elle ne s'arrête pas, enfin, Elle va pas jusqu'au bout voilà. des choses, hein, ça c'est, voilà. Pas trop, parce que j'étais assez scolaire, tu vois. Bonne élève. Bonne élève et tout ça. J'aimais bien l'école. Bon, pas vraiment jusqu'à la fin, mais tu vois, voilà, au global, ça allait bien. Typiquement, les maths, tu vois, j'ai pas l'esprit comme ça. Comme je dis à tout le monde, ça me parle, mais... j'ai ma propre logique, tu vois, qui n'était pas forcément la logique des maths, mais je m'en suis quand même bien sortie. Ça n'a pas été du coup un frein nécessairement, et plutôt finalement, je dirais, j'ai créé mon métier grâce à ça, parce que je suis partie finalement très naturellement dans la com. Et j'étais, quand on a fait des tests, tu sais, au lycée, tu fais des tests d'orientation. Clairement, ça m'envoyait vraiment vers ça et c'était hyper naturel pour moi. Tu vois, ça n'a pas été une révélation, ça a toujours été ça. Et finalement, même après où j'ai fait un bilan de compétences il y a une dizaine d'années, c'était encore la communication qui restait. Donc, je suis sur mon chemin, tout va bien. Alors justement, ta première partie de carrière, si on peut en parler un petit peu, parce que c'est important aussi pour les auditeurs de voir un petit peu le cheminement. Souvent, les gens s'imaginent que quand on crée ou on décide d'être entrepreneur, il faut forcément avoir un projet à la base, pas forcément. Comment toi, enfin, voilà, avant que tu nous expliques le déclic de l'entrepreneuriat, ta première partie de carrière, c'était quoi? Alors moi, comme je disais, j'étais dans la communication, donc vraiment j'ai fait mes études en fonction de ça, événementiel, relations presse, relations publiques, etc. Du coup, tout naturellement, je suis arrivée en événementiel en stage. J'ai fait après du marketing opérationnel, tu vois, dans des grands groupes pour le coup, Camaïeu pour pas citer. Et après, je suis partie chez Castorama à la pub, donc tout ce qui est catalogue. Enfin voilà, je gérais ça avec les acheteurs, vraiment en mode dans le moule, mais en entreprise, tu vois. Alors justement, tout cet apport de compétences et de connaissances que tu as pu avoir, tu l'as mis forcément dans le projet salarial que tu avais à l'époque. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, c'est venu te chercher et te rattraper et que tu t'es dit, c'est bien, mais je vais faire autrement? Et ben le petit fameux burn-out qui est arrivé à moi sans que je m'en rende compte. Il y avait beaucoup de changements, donc pour pas citer Castorama, à ce moment-là. Et en fait, moi, je disais, le changement, j'ai toujours dit, le changement, c'est bien, si t'es pas d'accord, tu t'en vas, etc. Sauf que malheureusement, c'est plus dur que ça, c'est plus compliqué que ça, on va dire. Et, euh, et en fait, à un moment, mon corps,
il était plus en accord, c'est le cas de le dire. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une gastrite sévère aiguë. En gros, j'ai quasiment fait un ulcère à 2 endroits de l'estomac. Waouh. Donc, très 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 mal à l'estomac, mais voilà, je suis quelqu'un qui a toujours le sourire, donc je me dis non, c'est bon, ça va, etc. Jusqu'au moment où tu fais le diagnostic vraiment, et que là, ils disent c'est le stress. Et moi, je me dis, bon, non, je suis pas stressée. Et en fait, c'était que mes valeurs n'étaient plus en accord avec la société, en tout cas comment ils le mettaient dans l'entreprise à l'époque. Et en fait, je me suis effondrée suite à cette nouvelle. Enfin, c'était très particulier, c'est-à-dire que je pense qu'on m'a annoncé que j'avais une grave maladie, c'était à peu près la même chose. Enfin, je me suis vraiment... c'était quand même une grave maladie. Enfin, oui. Je me permets juste parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, aujourd'hui, avec le recul, tu minimises. Et souvent, les personnes qui se retrouvent dans ces situations-là se disent, mais en fait, je vais bien. Et comme tu dis, j'ai pas l'impression que je suis stressée parce que tu es un peu une boule d'énergie, un électron libre, etc. Donc, c'est important aussi par rapport aux personnes qui écoutent de se dire, parfois, trop dans l'action te coupe de ce corps justement. Alors oui, bah, tu te prends je pense que tu tombes du grenier à la cave. La première réaction, parce qu'on t'annonce quand même une maladie grave, hein, c'est important, même si c'est le stress et pour toi tu dis comment t'as l'impression d'avoir marché sur un râteau et de te prendre le manche en pleine tête? Bah en fait, et le vrai déclic en plus derrière ça, c'est un dîner, je m'en souviendrai toute ma vie, hein, avec des copines maman d'école, les fameuses que tu connais pas au départ et que quand tu te dis bah tu fais quoi dans la vie, etc. Et m'ont renvoyé à une image en disant ah bon, moi j'avais pas de souci avec l'argent. En fait, j'en gagnais tellement peu que j'avais pas de souci d'en parler, mais je me rendais pas spécialement compte parce que moi j'avais été un peu formatée en disant la communication, t'es mal payé, ça paye pas, etc. Et là, quand elle me renvoie une image de dire ah ouais, genre t'es si peu payé. Enfin, voilà. Et en fait, avec tout ce que j'ai énoncé, ce que je faisais, c'était comme si elle m'avait mis vraiment un miroir en face en disant c'est peut-être pas ok en fait. Et pour la partie un peu moins glamour, c'est que je me suis vidée toute la nuit et que je me suis réveillée et j'ai dit waouh, il faut que je m'arrête. Voilà. C'est ton corps qui t'a fait. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, dans pas mal de partages des invités, les personnes qui ont été victimes de burn-out, en fait, à un moment donné, tu as le mental, comme tu dis, mais non, je suis pas stressée, j'avance, je continue. Et en fait, beaucoup de personnes me disent, en fait, c'est mon corps qui m'a dit stop. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, souvent, il y a la sonnette d'alarme qui se met. Alors, ça peut être des émotions, la fleur de peau, etc. J'ai coutume de dire que notre tableau de bord personnel, comme la voiture, c'est les émotions, mais on les écoute pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas, hop, limite, on débranche le fusible, donc on voit plus la lumière rouge qui s'allume. Et ce corps que tu as malgré toi maltraité, parce qu'en fait ton mental lui fait on y va, ça a été brutal pour toi aussi parce que il n'y avait rien il n'y avait pas de signe avant-coureur, ou tu avais des signes avant-coureurs que tu n'as pas écouté? Les émotions à fond. Moi, j'ai été dissociée, mon corps et mon esprit, vraiment. Exactement ce que tu dis, c'est que ma tête, elle dit ah non, c'est bon, tout va bien, je vais bien. Et mon corps, il n'était pas du tout OK. Enfin, je veux dire, quand j'ai dit cette parole, il faut que j'aille chez le médecin, mon mari m'a dit ah, enfin. Et c'est pas du tout sa nature. On est des natures. En plus, j'ai trouvé mon alter ego. On est vraiment dans le même esprit de fonceur, travail, etc. Et là, j'ai fait waouh, si lui il me dit ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et mon médecin, il m'a dit non, je vous mets pas 3 jours. Là, je vais vous en mettre 15. Et j'ai dit non, je peux pas. Il a dit si. Voilà. Cette fameuse conscience professionnelle, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, souvent, les personnes qui, on va dire, qualifiées d'hyperactives dans le bon sens du terme, parce que voilà, quand on a du peps et tout, elles ont du mal à ralentir. Oh oui. Alors, comment ça s'est passé justement intérieurement? Parce que là, tu parlais de ce corps, on va aller chez le mental, on va peut-être revenir un peu plus dans le corps. Comment tu as pris soin de toi? Parce que c'est compliqué de rester à la maison ou à l'IT, peut-être, je sais pas, tu me diras, pendant 15 jours, alors que ta turbine là-haut en se disant j'ai ça à faire, oh, j'ai cette mission-là, et puis le client. Comment tu vis le moment à ce moment-là? C'est un peu un tsunami intérieur, parce que c'est un peu un conflit interne en se disant mon corps me dit repose-toi, et ma tête dit hop hop hop, avec son sifflet là, tu sais. Je l'ai moyen écouté, j'avoue, mais j'ai un médecin généraliste qui est extra, justement, qui m'a parlé d'émotions à fond. J'en étais un peu consciente, tu vois, mais j'avais pas. Aujourd'hui, j'ai ce recul de quasiment 10 ans, où là, je travaille sur moi, on en reviendra, mais si tu veux, il m'a dit prenez les choses en main, reposez-vous, etc. Mais sortez. Vraiment, il m'a dit sortez. Restez pas chez vous, justement. Ah oui, c'était le but. Que tu tournes en voilà, parce que moi, j'avais pas. Enfin, si, j'avais des mots physiques en l'occurrence, mais c'était tellement émotionnel qu'il fallait vraiment voir du monde, bouger, faire des choses, etc.
je me suis quand même vite pris en main en allant chez une psy, hein, clairement. Et comme par hasard, j'ai été voir une réflexologue qui m'a amenée sur plein de choses aussi, donc qui m'a amenée à être plus en contact avec mon corps, etc. Et en fait, vu que j'avais tellement mal, que malgré les médicaments qui étaient à haute dose pour mon estomac, j'avais encore mal. Et donc, j'ai essayé énormément de choses alternatives, voilà, de techniques, d'outils. Et en fait, c'est ça qui m'a fait du bien, si tu veux. Et c'est ça aussi la source d'aujourd'hui, de mon projet d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça. Et du coup, j'ai découvert plein de choses. Je me suis ouverte à plein de techniques, d'outils qui m'ont vraiment aidée parce que c'était pas le but de prendre des médicaments à vie. J'avais un médecin qui n'était pas du tout dans ce truc-là en plus, donc c'était chouette. Il disait, vous devez travailler sur les émotions. Faut que vous alliez travailler là-dessus. J'ai été voir une diététicienne et il a dit, je peux vous donner une adresse, mais c'est pas ça votre sujet. J'ai quand même été, et la dame et la diététicienne m'a dit exactement la même chose. Donc c'était assez rigolo parce que qui dit estomac fragile dit des fois alimentation. Moi, c'était pas mon cas, c'était vraiment les émotions en fait, comme tu dis. Alors justement, comment on se réapproprie, j'allais dire, pas réapproprier ton corps parce que je pense que c'était pas un souci, mais comment on apprend à se dire, parce que le mental, lui, j'aime bien l'image en fait, si tu sais, comme dans un comité de direction, t'as le patron, c'est le boss, big boss, c'est le cerveau. Et quand tu lui dis, attends, on va laisser la place au cœur, aux émotions et tout, il aime pas trop. Comment tu te réappropriais un nouveau fonctionnement? Parce qu'en fait, c'était une question de survie à un moment donné, de pouvoir ralentir, de prendre soin de toi, d'être à l'écoute de ces émotions qui avaient certainement crié au secours depuis longtemps, mais que tu voyais pas. Ça a été quoi la première étape après le médecin, etc. Parce que, comme tu dis, après tu as lâché les médicaments, c'était de la pratique, c'était des lectures, Alors, ça a été le Pilate. Pour moi, c'est le sport. Vu comme j'ai dit, je suis pas une grande sportive, mais c'est un sport doux. Et vraiment, si tu le fais bien, tu peux pas réfléchir. Tu dois réfléchir à ton souffle, à ta posture, etc. Donc, je le pratique encore aujourd'hui et ça me fait un bien vraiment fou. C'est-à-dire que vu que tu dois faire ça, ton cerveau, il n'y a pas le temps d'aller dire « Ah, ma to-do list, nanana. » Non, là, c'est le moment où tu es dans ton corps et en plus, tu lui fais du bien. Donc, je veux dire, c'est le combo parfait. Et moi, j'avais besoin d'un truc doux. Parce que vu que je vais justement toujours à 1000 à l'heure, c'était quelque chose qui devait me réguler. Ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Ouais. Donc ça, c'était pour la partie plutôt sport, etc. Après, plutôt, j'allais dire pour la partie pas intellect, mais voilà, toutes les pratiques que tu as découvertes, tu t'es ouvert à plein de choses dont on reparlera après, que tu proposes aussi ici. Comment ça s'est fait? Ça a été une rencontre, plus une rencontre, plus une rencontre, des lectures, des envies. Alors, j'ai écouté mon corps et mon esprit, mais pas que, parce que je suis repartie très vite dans une dynamique, et pour le coup, entrepreneuriale. Parce que j'avais une de mes amies qui était un peu dans le même mood à ce moment-là. Et on s'est dit, on va créer quelque chose ensemble. Et du coup, très vite, j'étais de nouveau dans la création, de nouveau dans l'action. Ce qui finalement est revenu en effet boomerang quelques années après, bien évidemment, puisque moi, le conseil du burn-out, c'est de vraiment devenir beaucoup plus slow et c'est une réalité, tout le monde te le dit, mais en tout cas, moi, je voulais pas trop l'entendre à ce moment-là. Mais c'est une réalité vraiment et ça m'est revenu en boomerang après, tu vois. Pour la petite histoire, c'est quand je suis tombée 2 ans après, je suis tombée enceinte de mon 3e enfant et j'ai été alitée pendant 3 mois. Wow. Voilà. Et là, clairement, c'était tu fais le bilan de cette première expérience entrepreneuriale, qu'est-ce qui se passe? Et de toute façon, là, tu peux plus bouger du tout. Là, j'étais alitée. Je pouvais même pas aller chercher mes aînés à l'école. Donc, voilà. Donc là, il a fallu réadapter totalement. Alors, justement, te connaissant en mode. C'est pas en mode speed forcément, c'est que tu es un peu en mode popcorn parce qu'il y a plein d'idées qui viennent et tant mieux. Tu le vis comment en fait? Est-ce que c'est une déception? Est-ce que tu as de la colère? Comment ça se passe à l'intérieur dedans de dire mais mince parce qu'il y a ce bébé qu'il faut préserver, il y a la maman qui est pas dispo pour ses 2 petits loulous. Comment tu le vis toi? Puis peut-être la conjointe ou la maman qui est dont tout le monde doit s'occuper. Est-ce que tu t'es culpabilisé? Est-ce que tu t'es dit ok, je comprends le message, c'est pas la peine de revenir une 3e fois, merci. C'est un peu ça. J'ai un peu compris le message là maintenant, vu que j'avais commencé à travailler sur moi depuis 2-3 ans. Je savais aussi que là, il y avait un réel message et que je l'avais pas entendu. Quand les choses on en parle des fois ensemble, hein, quand on comprend pas le message, ça revient de toute façon, hein, d'une autre façon, etc. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est bien présent pour nos enfants, etc. Donc il a bien pris les choses en main aussi. Lui, il a essayé de me déculpabiliser. Bien sûr, il y avait une part de culpabilité.
mais de compréhension, beaucoup de colère. Après, il a fallu aussi faire un deuil d'une première entreprise, d'une première expérience entrepreneuriale aussi, donc, où j'étais associée, donc il y avait tout un sujet. J'ai été très accompagnée avec mon bébé, où j'avais une sage-femme qui était très justement sur l'émotionnel. J'ai fait de la sophro avec elle et j'ai beaucoup parlé avec mon bébé in utero en lui disant que c'était pas, ça lui appartenait pas, etc. Et ça, c'était hyper intéressant. Et je pense que j'ai un lien aussi particulier avec mon fils de par tout ça aussi. Et puis maintenant, je connais beaucoup plus de choses, donc je sais aussi Oui, mais qu'il y a c'est tout ça qui... intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, à un moment donné, c'est, j'allais dire, d'accueillir la situation parce que quelque part, c'est un cadeau caché, parfois mal emballé, de se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'en ai fait et de pouvoir, j'allais dire, transformer quelque chose qui peut être complexe et compliqué parce que 3 mois allaiter vraiment. Ouais, C'est c'est pas pas dans ma simple, nature en plus. ouais, puis voilà, et non, puis c'est aussi, comme tu dis, je suis dépendante de tout le monde, enfin voilà, et c'est vrai que c'est quand on aime bien bouger, être un peu en mode je m'assume et je fais ce que je veux, c'est pas toujours simple de dire ok, je fais attention quand maman te dit un truc ou les parents, bah des fois ou les amis te disent ok, je dois écouter. Alors justement, donc ton fils arrive, voilà, tu te retrouves maman de 3 enfants, euh, cette, est-ce que ça a changé aussi la relation dans la famille, le rééquilibre, voilà, l'important, c'est quoi ma priorité, mon boulot, la vie, Exactement. comment t'en es ressortie gagnante de tout ça? Ouais. Et ben justement, le fait... Alors c'est rigolo ce que tu as dit, c'est que mon bébé, mon dernier, je l'appelle toujours mon bébé du lâcher-prise. Parce que clairement, je ne pouvais plus rien faire, donc j'ai dû tout lâcher. Et comment j'y suis ressortie gagnante, c'est que mes enfants, dans mon histoire de vie, m'ont fait aussi des beaux challenges, hein, chacun à leur niveau. Et quand mon fils était là et que j'étais alitée, donc j'ai arrêté ma première expérience entrepreneuriale à ce moment-là. Ça a été pas simple, voilà. Et du coup, j'ai dit, j'arrête tout, je me consacre à ma grossesse et je verrai après, ce qui n'est pas du tout dans mon ADN non plus. Et tout le monde m'a dit super, parce que je laissais plus la place aux autres Enfin, pour intervenir, voilà. Tu sais, le parle à ma main, j'entends, mais je prendrai juste ce que j'ai envie de prendre. Ça, je l'ai vraiment intégré là-dedans, à ce moment-là. Et, euh, et voilà, j'ai profité. Bon, déjà au départ parce que je pouvais pas, puis après vraiment en mode lâcher prise, j'attends rien de l'avenir et je disais toujours, il y aura des belles choses. Et puis j'y croyais vraiment foncièrement, je ne savais pas quoi, mais c'était ok. Mon fils est arrivé et il s'avère que, donc juste avant le confinement, il avait 5 mois et demi, donc là, je l'allaitais en fait. Je l'allaitais, pardon. on est en alité. Non, j'étais plus allaitée, mais je l'allaitais. Et premier biberon de lait un dimanche avec du lait artificiel. Et là, quasiment œdème de coin, allergique aux protéines de lait de vache. Et méga stress parce que mon homme était à 2 heures d'ici. Enfin bref, la totale, j'avais pas du tout prévu ça. Enfin, tu vois, dans le truc. Et c'est une de mes filles qui lui donnait le biberon. Enfin voilà, il s'est déformé, ça a été très très costaud. Mais moi, vu que je suis une femme d'action, je n'appelle pas les pompiers, je me débrouille. Enfin voilà, un truc de fou. Quand j'ai réfléchi, c'était complètement dingue. Mon fils était vraiment... Enfin voilà, j'ai vite compris qu'il y avait un truc qui allait pas du tout. Hein. Donc on arrive à l'hôpital, shoot d'adrénaline, enfin c'était quand même très très costaud. Enfin on arrive, lui et moi, voilà, il était comme si, tu sais, les rugbyman, tu vois, le visage vraiment déformé. C'était vraiment fou. Et là, ils ressortent en disant, ok, bon bah 3 heures après d'observation, bah vu qu'avec l'adrénaline ça s'était stabilisé, bon bah c'est bon, vous pouvez repartir et tout ça. Ok, tu fais quoi dans la vraie vie quand t'as ça qui t'arrive? Moi j'adore les protéines de lait de vache, je mange beaucoup de fromage et tout. J'étais là, oh, ok, bah tu reviens au sein tout de suite déjà, voilà. Mais du coup l'alimentation c'est quoi? Parce qu'on avait commencé toute la diversification et tout. Tu donnes quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et moi je suis quelqu'un, justement, tu parlais de livres tout à l'heure. Moi j'aime bien les trucs de la vraie vie. Alors les livres ça peut être de la vraie vie, mais en tout cas c'est d'une autre approche. Et donc moi j'aime bien le contact humain. Donc tout de suite je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a des gens autour de moi qui ont cette... voilà, parce que mon médecin s'est vachement investi dans le sujet, mais il n'était pas à côté de toi en lisant qu'est-ce qui se passe dans ta vie quotidienne, si tu veux. Et là, j'ai dit, oh là là, je vais ouvrir un café poussette, toujours dans mon côté de lien, etc. Et j'ai dit... et puis finalement, je me suis dit, oui, mais ma première expérience, ça n'a pas fonctionné, notamment pour la rentabilité. Est-ce que je vais servir des thés et des cafés toute la journée? Non, c'est pas ma valeur ajoutée, etc. Donc j'ai remis ça sous le tapis. Et le confinement est arrivé. Et j'avais travaillé tout ce sujet-là pendant le confinement, en fait. Enfin, entre deux, j'ai écouté des super interviews d'une nana super chouette pendant le confinement.
Et en fait, je remets cette expérience-là sous le tapis, mais finalement, tout était à peu près écrit, mais j'avais pas tu sais, le point de reliance, en fait. Oui, t'avais pas ton fil rouge, en fait. Alors justement, ton déclic, déclic, ça a été quoi? Parce que, comme tu dis, tu as posé les choses, et pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que quand on commence à goûter à l'entrepreneuriat, c'est juste une aventure extraordinaire. Quand on se prend une grosse claque, on se dit, est-ce que c'est le moment, est-ce que je suis faite pour ça, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment une croyance populaire française, c'est-à-dire que quand tu crées, tu échoues une fois, tu te dis c'est plus possible. Alors qu'en fait, dans d'autres pays, dans d'autres contrées lointaines, plus tu réussis et plus tu échoues et mieux c'est pour toi. Donc, quel a été ton déclic, toi, pour d'un projet sur le papier, en faire une maison ressource euh, où on peut venir justement créer du lien, partager des choses, et on reviendra dessus juste après. Mais ça a été quoi ton déclic, en fait? Ah bah, tu vois, du coup, j'en ai plusieurs, donc notamment là, mon fils. Ou se dire, bah, en fait, il y a un endroit où les gens, ils ont besoin de parler, tu vois, parce que c'est quand même des trucs un peu costauds. Quand tu vis ça, tu sais pas Ah trop oui, où donc, aller. juste précision, parce que c'est vrai qu'à la base, donc ici on est chez Comapi, c'était un endroit pour la parentalité. C'est-à-dire que tu as conçu Entre un autres, ouais. lieu Bien-être, pour que dev les perso. parents puissent échanger sur ce type de problématique. Voilà, je me retrouve toute seule, parce que toi, tu avais la chance d'être accompagnée, mais il y a peut-être des mamans solo ou d'autres familles, voilà, qui se retrouvent avec, j'ai une problématique, alors pas forcément aussi grave, mais comment je trouve le Ouais, professionnel qui va répondre à mes questions, c'est ça? c'est ça. Et c'était, oui, il y avait parentalité, mais il y avait aussi développement personnel et bien-être. Parce que, comme on avait expliqué dans mon histoire à moi, en tout cas, j'ai compris que le bien-être et le dev perso, c'était hyper important et intrinsèque à ton bien-être, mais surtout celui aussi De ton de environnement. ton entourage et de ton environnement, ta famille, après on parler, tes collègues, etc. Euh, et, et du coup, comment c'est venu? Donc je te dis, je remets ça sous le tapis. 6 mois plus tard, on est déconfiné, etc., etc. J'ai une amie qui crée un magasin de seconde main qui me dit, Chacha, tu voudrais pas faire ma com? Bah, fille de com, bon bah ok, bah oui, c'est facile pour moi si tu veux. Donc je dis, bah je vais ouvrir ça, je vais être en consultante voilà, en com, etc. Donc j'ai plus trop le sujet donc je suis encore de nouveau dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, solo à mon compte, etc. Mais la maison, elle était restée sous le tapis, tu vois. C'était plus forcément ça, etc. Et puis en janvier, donc il y a plus de 3 ans, mon aîné me dit, maman, c'est quoi les règles? Juste avant que je parte à la danse, plus drôle, au moment du coucher. Et là, moi, je fais un bug total en mode, attends, je sais pas, comment on te parle de ça et tout ça. Et là, je me rends compte que je suis hyper mal à l'aise par rapport à ça. Que là, je suis en train de créer un tabou qui n'en est pas. Je sais pas du tout quoi lui dire. Je veux pas lui faire peur. Je sais pas quel mot utiliser, etc. Donc là, pour le coup, de nouveau SOS. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont C'est eu cette problématique. problématique avec leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il y a eu des livres, des podcasts, des trucs comme ça? Et puis, et là, je me dis, ah tiens, c'est quand même. Donc, de nouveau, ce côté lien, connexion, comment on fait, etc. Pareil, je le laisse dans un coin de ma tête, mais bon, ça me retravaille quand même pas mal, hein, tu vois, de réouvrir un lieu, mais je vais pas forcément plus loin. Et 2 mois plus tard, je fais mon thème astral. Parce que comme je t'ai dit, j'adore plein d'outils et techniques. Je ne connaissais pas du tout les astres, mais c'était arrivé sur mon chemin, clairement, par plein de petits billets. Donc voilà, je vais pas te donner les détails pour pas embrouiller, mais... Et là, je vois cette nana, et là, je me dis, waouh. J'ai ce côté hyper cartésien aussi, genre, je veux voir pour le croire, tu vois, un petit peu. Je vais pas trop en dire parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, là, tu mets le doigt sur quelque chose qui est très présent pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que, je vais faire le parallèle entre ton corps et tes émotions, ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, il y a le côté cartésien de j'ai besoin de voir les choses pour les croire. Et en fait, dans ton quotidien, tu te dis, tiens, il y a des synchronicités. Tiens, pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Tiens, pourquoi la maison elle est dispo à ce moment-là? Pourquoi je signe ce bail-là? Ou pourquoi c'est reporté? Et en fait, il y a toujours ce mental qui vient nous pourrir la vie des fois, parfois, parce qu'en fait, lui, Il veut il du pay per concret. view, quoi. Il veut savoir exactement. Et en fait, parfois, tu peux pas tout expliquer. Donc, on va refaire le lien avec ce que Tellement, tu devais expliquer à ta fille, mais voilà. Donc, tellement. Mais ouais. Et donc, l'astrologue me dit plein de choses, et là, je me dis, waouh. Et vraiment, je la laisse parler. J'essaye de pas trop en dire, parce que vu que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je me suis dit, t'excites pas trop, dis pas trop. Mais tout ce qu'elle me disait, je riais intérieurement. Je me disais, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Tout était là, enfin, c'était incroyable. Elle me disait des trucs, et à la fin, je lui dis, écoute, j'ai un projet qui me revient, d'ouvrir une maison ressources, etc. Et puis là, elle me dit, waouh, mais vas-y, quoi, franchement, fonce, cherche pas. J'étais à ce moment-là en train de rénover une maison avec mon homme.
Et là, je me suis mis à écouter plein de podcasts. Je savais pas si je voulais devenir coach parental et tout. Et puis après, finalement, j'ai une de mes amies, on en parlait avec des copines. Et puis elle me dit, mais toi, Charlotte, ta force, c'est de mettre en lien les gens. D'aller dire à chaque fois, ah bah tiens, t'as essayé ça, est-ce que tu connais un tel, vas-y, machin. Et c'est vrai que j'ai toujours fait ça. Ici, à Lille, on a ce qui s'appelle les petites Lilloises sur Facebook. C'est une communauté où les nanas se donnent des bons plans, tu vois, entre elles. Et j'ai une copine qui me dit, mais toi, t'es les petites Lilloises à toi toute seule, tu vois. Donc ça, et là, je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Et puis ça me mettait en lien à ce que l'astrologue m'avait dit. Enfin, j'étais là, bah oui, tellement, faut que j'ouvre ça. Et donc, pendant les travaux que je faisais en complément de mon consulting, enfin, tu vois, j'étais quand même encore touche à tout, mais de deux manières différentes qui étaient très intéressantes pour moi. Et là, donc j'écoute tout ça et je me dis, wow, il faut que je l'ouvre, quoi, cette maison. Il y a un vrai besoin dans la vraie vie aussi, tu vois, de connecter les gens. Et là, quelques mois plus tard, je tombe sur cette maison à Marquette, ici, près de Lille. Pour ne pas le citer, le 15 ou 16 août, le 16 août, donc en pleine vacances scolaires, en plein été totalement. Et là, le lendemain, mon homme vient à une contre-visite, j'appelle le notaire, le banquier, le mec de la mairie, l'architecte, je ne sais plus encore qui. Tout le monde est là, ce qui est quand même complètement fou. Tout le monde est là, tout le monde me donne des feux verts. Moi, j'étais excitée comme jamais. Totalement. Et si tu veux, avec l'astrologue, d'un coup, mon fil rouge a été assez net. Tu vois, c'était vraiment ça, la connexion des gens, donner la possibilité aux gens d'avoir un endroit ressources pour y trouver du coup des ressources, des infos, des outils, etc. Et pour mettre en lien les gens, quoi. C'était vraiment, d'un coup, ouais, voilà. Les planètes se sont alignées, après les planètes se sont réalignées pour trouver le lieu. Où moi, mon homme me disait, c'est pas le moment d'acheter. Et à un moment, il m'a dit, bon, si tout le monde te dit que c'est une bonne idée, c'est peut-être qu'il faut que tu fonces aussi. Enfin, voilà. Et là, quand il a visité, il m'a dit, ben oui, vas-y, fonce aussi, quoi, tu vois. Et donc, comme Happy est né. Et comme Happy est né, ouais. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un magnifique lieu. Alors, je te laisserai après expliquer un petit peu le concept de lieu partagé, etc. Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as dit qui est vraiment fondamental. C'est qu'en fait, tu t'es posé la question de savoir si tu veux devenir coach parental. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de tout faire pour pouvoir faire. C'est-à-dire que là, dans cette maison ressources, toi, tu mets à disposition un lieu, il y a des bureaux, il y a plein de choses. De toute façon, on remettra en lien toutes les infos. En fait, c'est un peu, t'es la chef d'orchestre de tout ça, t'organises aussi des cercles de femmes, enfin, voilà, des conférences, des événements, enfin, c'est vraiment un lieu, déjà, en fait, on s'y sent super bien. Enfin, la première fois que je suis arrivée ici, j'ai fait, oh, on est bien. Je suis revenue, du coup, j'ai aussi amené d'autres personnes, et à chaque fois que les gens arrivent, on dit, waouh, c'est trop sympa cet endroit. C'est vraiment un lieu que tu as conçu à ton image. Et alors, pour te connaître, et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est vrai que tu es quelqu'un plutôt dans le speed et tout, et quand on arrive ici, on a une sensation de plénitude, de zénitude, enfin un truc incroyable. Tu as fait ça avec ta patte, c'est super beau, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, où on se plaît en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ton intention aussi, tu mets à dispo, mais c'est aussi de faire vivre ce lieu. Parce que pour toi, c'est vraiment quelque chose de fondamental, d'essentiel, d'être... voilà, c'est pas juste, j'allais dire, c'est un entrepreneuriat éthique aussi que tu proposes, parce qu'en fait, tu vas accompagner des entrepreneuses, tu crées des événements, tu mets en lien les gens. Il y a vraiment cette notion, alors je sais pas si c'est vraiment une mission de vie, mais en tout cas, tu t'es trouvé, tu es aligné sur ton chemin et je trouve ça génial. Comment, par rapport à tout ce parcours, de quoi tu es le plus fière aujourd'hui, Charlotte? De quoi je suis la plus fière? C'est dur ça, de pas avoir lâché, tu vois. Que finalement cette idée, parce que la toute première expérience entrepreneuriale, j'en ai pas parlé, mais c'était de mettre en lien les gens, de mettre en lumière les créateurs lillois. Tous les gens qui mettaient l'humain au centre et la matière, tu vois, le faire. Et au fur et à mesure des rencontres qu'on a eues à ce moment-là, il y avait beaucoup l'histoire du burn-out qui revenait, tu vois, c'était beaucoup de reconversion professionnelle. Et en fait, moi, je me disais, ce qui est facile pour moi n'est pas forcément pour les autres, et inversement total, tu vois. Et du coup, c'est là où j'ai eu, en fait, finalement, cette idée déjà, il y a du coup 9 ans à peu près, de créer une maison comme ça, mais d'une autre manière, etc. Et finalement, je l'ai mis sous le tapis parce que j'étais associée, ça s'est fini, parce que après, quand j'ai dit je veux ouvrir un café poussette, je l'ai remis sous le tapis. De dire, ben voilà,
vraiment convaincue que des fois, c'est pas la bonne synchronicité, justement. On parlait de ça tout à l'heure. Mais que si ça revient, on parlait aussi tout à l'heure des fois, t'as des mots qui reviennent et c'est pas dans le bon sens, faut les entendre. Et quand c'est du positif, c'est pareil. Et que c'est pas... la dernière fois, j'ai été interviewée aussi pour un autre podcast et je disais ça, c'est que des fois, t'es à fond dans une idée, mais tu vas aller dans le mur parce que c'est pas le bon moment. Et il faut juste savoir s'arrêter ou juste dire, bon, ok, on met ça en stand-by pour pas aller dans le mur et là, c'est fini, terminé, autre burn-out ou autre, je sais pas. Mais dire, soit je me réinvente, soit je laisse un peu décanter les choses. Et moi, c'est un peu ça, mais pareil, parce que je commence à beaucoup me connaître et que du coup, quand j'ai des alertes ou des petits signaux, je me dis, ok, là, tu vas dans le mur là, fais autrement. Mais que là, c'est revenu. Et du coup, c'est peut-être ça dont je suis le plus fière, c'est de dire, bah finalement, j'ai toujours cru qu'il allait avoir un truc cool. Et aujourd'hui, ça l'est. Je suis hyper épanouie. Je suis vraiment, je pense que c'est une mission de vie et on me l'a dit à plusieurs reprises, tu vois. Et je sais que c'est pour ça que je suis hyper alignée. Alors, c'est pas tous les jours facile du tout, hein. C'est pas ce que je dis. Non, parce que la vie d'un entrepreneur, c'est pas facile. Et en même temps, par rapport à ce que tu partages, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que parfois, tu sais, quand on accompagne, enfin voilà, par rapport au fait de devenir artiste de sa vie, les gens me disent, ouais, mais comment on fait Et en fait, les gens ont besoin toujours de baguettes magiques, de solutions miracles pour faire des choses, alors qu'en fait, il suffit simplement, entre guillemets, s'écouter, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, tu touches un peu à tout. En beaucoup plus zen et en beaucoup plus aligné. Et tu as créé un métier qui te correspond, de faire de l'accompagnement, du consulting, d'être là pour animer des événements. Enfin, c'est vraiment, tu t'es trouvé, mais tu t'es trouvé parce qu'en fait, et c'est peut-être le cas de beaucoup de personnes qui écoutent, c'est que le job idéal, il n'existe pas dans les faits parce qu'on voudrait pouvoir sur le papier cocher plein de trucs. Et on se dit, bah, mais créez-le en fait. Faites, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que c'est de partir faire des retraites régulièrement pendant un certain temps et revenir? Enfin, il y a plein de moyens de créer les choses et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi essentiel. Alors les gens n'ont pas toujours le réseau, parce que ça aussi c'est important d'avoir le réseau, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, on démarre avec pas forcément du réseau. C'est ton besoin. Ça me fait penser au démarrage de plein de boîtes comme Airbnb ou autre, mais c'est le besoin qui crée l'outil, quoi, enfin qui crée le projet. Alors justement, je ne l'ai pas forcément précisé, mais voilà, maman de 3 enfants, une vie de couple, une vie entrepreneuriale. Quand est-ce que tu prends du temps pour toi dans tout ça, Charlotte? Et comment tu prends soin de toi aujourd'hui, justement? Ouais. Bah, des fois, tu vois, j'écoute moins aussi, et hop, ça me revient en boomerang d'une façon ou d'une autre. Et je sais maintenant, et entendre ça, comme je te dis, je me connais beaucoup mieux, donc voilà, je sais quand je tire trop sur la corde. Ou des fois, là en ce moment, c'est très speed, je sais que je tire sur la corde, mais c'est ok parce que je sais ce qui va se passer derrière et pourquoi je le fais. Enfin voilà. Mes moments de ressourcement, clairement, moi, je me fais suivre tous les mois. Je vois une thérapeute et ça me fait un bien fou. Enfin, et c'est pas parce que je vais pas bien, ou enfin voilà, c'est que je veux travailler sur des sujets de fond. Je trouve que c'est hyper intéressant. Clairement, une fois que tu mets le doigt dans le développement personnel, tu as envie de continuer à t'apprivoiser, je vais te dire. Donc ça, voilà, je fais ça une fois par mois. Je prends des fois des temps pour me faire masser parce que j'adore ça, tu vois. Aussi pareil, tester des techniques et tout ça, sur le massage du visage, massage du corps, enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'adore énormément. Et je lâche pas, je fais du pilates une fois par semaine et je fais surtout du fit dance. C'est de la danse, du fitness, de la zumba, enfin c'est des trucs très très cardio, mais qui descendent tout doucement en pilates, yoga, méditation. Et pendant 1h30 le lundi soir, et ça c'est non négociable. Vraiment. Alors des fois, j'avoue que le Pilates, c'est un peu plus négociable parce que c'est sur le temps du travail, donc voilà, le jeudi midi. Mais le lundi soir, c'est non négociable. Je pense que ça fait 4 ans que je fais ça. Je pense que j'ai dû louper 3 fois, quoi. Même en plein hiver et tout, c'est 20h30. En plus, tu sais, tu pourrais dire, oh non, il fait chaud, c'est bon, chez moi, je suis bien. Non, mais ça me fait un bien fou. C'est important ce que tu dis parce que c'est vraiment de trouver son équilibre. Et pour certains, ça va être de marcher dans la nature, d'aller faire des photos, d'être entre amis. Et chacun, en fait, c'est ça qui est important de comprendre aussi, c'est que dans toutes les interviews que j'ai pu partager, chacun a sa propre recette. Ouais. Et l'idée dans ce qu'on vous partage, c'est vraiment, il y a des choses que vous avez envie de prendre pour vous. Il n'y a pas de vérité pour tout le monde. C'est simplement, chaque chemin est différent. Les personnes vont faire les choses à leur façon. Et chaque personne est unique, donc c'est vraiment important par rapport à ça. Merci beaucoup Charlotte pour m'avoir partagé une autre facette
C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément et plus d'être dans l'intime. Et merci en tout cas pour ta confiance. Merci à toi. Parce que pour info, Charlotte n'avait pas les questions à l'avance. Donc on a vraiment être dans le flow. Donc merci infiniment. J'ai passé un chouette moment. Et puis je vais mettre toutes les informations sur Comapi, les ateliers, etc. Ton site internet en commentaire. Et puis, je te dis à très bientôt. Et un énorme merci à toi. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Charlotte. Si vous aussi, vous souhaitez devenir artiste de votre vie, je vous invite à découvrir l'écosystème Deviens artiste de ta vie en cliquant sur le lien en commentaire. Vous pourrez me retrouver également sur scène à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous, les 12 et 13 juillet prochains. Un moment incroyable où vous allez rencontrer des conférenciers de renom qui chacun, à sa façon, va vous expliquer comment et pourquoi c'est important le bonheur. Je vous laisse le lien en commentaire pour la billetterie. Et je vous dis à mardi!